Bonjour, au niveau de cette vidéo, je vais expliquer la gestion du transport scolaire et la localisation du transport à partir de la plateforme Tawassul. Donc, pour faire cela, je vais me connecter d'abord en tant qu'administrateur à l'interface web. Donc, une fois connecté, bien sûr, il faut s'assurer que les élèves ils sont bien importés, les classes ils sont bien gérées, etc. Puis, on passe à la gestion du transport. La première des choses, c'est la gestion des véhicules. Donc, il faut créer les véhicules du transport scolaire. Donc, pour créer, donc là, pour cet exemple, par exemple, j'ai 3 véhicules avec le code, le matricule et la marque de chaque transport. Je peux modifier les informations, je peux supprimer un bus, je peux ajouter un nouveau bus. Donc, véhicule, c'est le code, la marque et le matricule. Donc voilà, donc il suffit de créer nos bus à partir de cet écran, puis il faut partir à la gestion des chauffeurs. Donc il faut créer les chauffeurs de l'établissement. Donc là, par exemple, pour cet exemple, j'ai 2 chauffeurs, le nom, le prénom, le numéro de téléphone qui sert aussi pour login du chauffeur. Je peux modifier un chauffeur, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Je peux ajouter un nouveau chauffeur, donc c'est très simple. Il suffit de saisir le nom, le prénom, le numéro de téléphone qui sert comme login, comme j'ai dit tout à l'heure, le mot de passe et la confirmation du mot de passe qui sera utilisé par le chauffeur au niveau de l'application mobile. La gestion des circuits, donc c'est la partie où je vais affecter le véhicule à un chauffeur avec la liste des élèves gérés ou distribués par cette véhicule. Donc là, j'ai 3 circuits. Je peux créer un nouveau circuit. Donc un nouveau circuit, c'est un nom. Donc je donne un nom au voyage, au circuit. Je choisis le véhicule. Est-ce que c'est V1, V2, V3? Je choisis le chauffeur. Donc, je clique sur enregistrer. Donc là, j'ai déjà 3 circuits qui sont créés. Donc, chacun avec un nom, le code de la véhicule et le nom du chauffeur. Puis, une fois le circuit est créé, je dois cliquer sur le bouton affectation des élèves pour affecter les élèves à ce circuit. Donc là, par exemple, pour ces circuits-là, donc j'ai déjà 2 élèves qui sont déjà affectés. Donc, pour affecter des élèves, donc je cherche dans cette zone, je dois taper soit le nom, soit le prénom, soit le code de l'élève. Par exemple, Ayman. Et donc là, j'ai tous les élèves qui ont Ayman dans le nom, le prénom ou le code et je clique sur affecter pour affecter un nouveau élève. Donc voilà, donc une fois, donc c'est auto-enregistré en même temps. Donc à chaque fois, donc je vais chercher par exemple Nima. Donc, et je clique sur affecter. Si je veux désaffecter un élève, donc je clique sur désaffecter et puis il est retiré de la liste des élèves gérés par ce circuit. Donc voilà, donc c'est tout au niveau de l'interface web. Donc on a créé les véhicules, on a créé les chauffeurs et on a affecté les circuits. Donc à cet instant-là, on peut passer à l'application mobile pour visualiser, pour utiliser ce module. Donc je vais me connecter sur mon smartphone où j'ai toutes les applications installées. Donc voilà. Donc j'ai l'application mobile verte de l'administration, l'application orange pour les parents, l'application bleue des profs qui ne sera pas utilisée dans cette vidéo et la nouvelle application rouge, c'est l'application des chauffeurs. Donc cette application il doit être installée juste pour les chauffeurs et pas pour tout le monde. Donc voilà, donc un chauffeur il peut se connecter avec son login et donc son numéro de téléphone et son mot de passe. Donc une fois il est connecté, donc, une fois il est connecté, donc il a ce menu-là, donc les circuits, donc pour démarrer un circuit. Il a la gestion des élèves, donc la liste des élèves qui sont couverts par ces circuits. Donc par exemple pour ce chauffeur, il a 2 circuits. Donc si je bascule d'un circuit à un autre, donc j'ai la liste des élèves qui sont couverts par ce circuit. Là par exemple pour le circuit Jamsna et là pour le circuit Arroa. Le profil, son nom, son prénom et son numéro de téléphone qui est login en même temps. Puis des connexions à propos, etc. Et là en haut, donc il y a le nom de l'application Tawassul Chauffeur et le nom et le prénom du chauffeur. Donc le chauffeur, donc le matin, donc avant de commencer son circuit, donc il doit choisir d'abord le circuit en question qu'il va démarrer et puis il clique sur départ. Donc voilà, donc il lui donne l'application, il lui donne sa position en temps réel. Voilà, donc à ce moment-là, il est à cette partie. Donc côté parent, donc au niveau de l'application parent, donc il peut consulter la position en temps réel du bus.
Donc là, je vais me connecter en tant que parent d'élève. Donc j'ai la nouvelle rubrique transport ici. Donc si je clique sur transport, donc j'ai la possibilité de paramétrer le rappel ou la notification. Donc je peux par exemple dire au système, je veux une notification 5 minutes avant l'arrivée de transport ou 10 minutes, etc. Donc je vais la laisser à 5 minutes et par défaut il est désactivé, donc je peux l'activer. Donc si je veux pas de rappel, donc je clique sur, je désactive et donc comme ça je n'ai plus de rappel. Je peux cliquer sur, donc une fois le circuit il est démarré, donc le bouton suivre il devient vert. Donc, dans le cas où le transport n'est pas actif, donc le chauffeur est pendant le week-end, etc. Donc c'est rouge. Une fois le chauffeur clique sur le bouton départ, donc pour démarrer un circuit, donc le bouton devient vert. Donc je clique sur suivre, donc pour voir la position en temps réel du bus. Et voilà, donc il me donne 1 minute de distance avec 1 minute de durée d'arrivée. Pourquoi? Parce que moi, je suis connecté à partir du même smartphone dans l'application chauffeur et l'application parent. Donc ils sont dans le même lieu, tous les deux. Voilà, côté administration, donc l'administrateur, donc il peut consulter toute la flotte du transport, donc il peut voir tous les bus, donc voilà à partir du nouveau menu ici dans l'application verte. Donc, il a une idée claire sur tous les bus où ils sont. Donc, voilà. Donc, là, tous les bus, ils sont là. Donc, voilà. Donc, s'il clique sur un bus, donc là, c'est grisé. Ça veut dire qu'il n'est pas actif. Donc, soit le transport, il est arrivé, soit il n'a pas encore démarré son circuit. Et là, pour le circuit Thamesna, donc le transport, il est orange. Ça veut dire qu'il est actif. Donc, son circuit, il est en cours. Donc, je peux me focaliser sur un circuit précis. Donc là, par exemple, zone 1 ou Aura. Donc à chaque fois que je change, donc il me pointe sur un de mes transports. Voilà. Donc ils sont tous dans le même lieu. Donc c'est pour ça je change pas de position. Voilà. Donc une fois le chauffeur il arrive à sa destination, donc il termine son circuit, donc il clique sur le bouton rouge arriver. Et comme ça, donc il a terminé son circuit. Et donc au niveau du parent, donc il n'a plus le bouton suivre, donc il devient en rouge. Et la même chose côté administration, tous les bus deviennent grisés parce que tous les circuits ils sont arrêtés. Voilà, donc c'est tout pour la gestion du transport. Donc je vous remercie pour votre attention et rendez-vous pour une prochaine vidéo démonstrative de nos plateformes iORIS, que ce soit Nawat ou Tawassul. Merci.